Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hop, je vais mettre un tout petit peu de lumière parce que ça manque un petit peu la lumière. J'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes au taquet. Je fais ce petit live de manière un petit peu improvisée parce que j'ai rencontré il y a peu une entrepreneuse que je trouve incroyablement inspirante. Et je me suis dit mais c'est pas possible de ne pas vous la présenter. Pour différentes raisons, pour 3 raisons principales. La première c'est que... je trouve toujours inspirant les personnes qui plaquent tout pour d'une carrière, on va dire, un peu tracée, pour partir à l'aventure, se créer un projet sur mesure qui nous anime vraiment, malgré, j'imagine, toutes les résistances qu'elle a pu avoir. Deux, ce qui m'intéresse aussi, c'est que c'est une personne qui a monté un projet qui est local. Et je trouve que dans notre milieu infoprenarial, souvent, on a souvent très envie de devenir, on va dire, une star internationale avec un écho qui est international, mais rien qu'en local, il y a de quoi avoir un écho absolument incroyable. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'elle a monté un projet local avec une intelligence digitale. Et ça me plaît énormément et ça m'inspire énormément parce que je trouve ça vraiment cool. Et ensuite, en 3, ce qui m'intéresse également, c'est de parler de ces journées portes ouvertes. Et je vous invite vraiment à tous, quand vous lancez un projet, quel qu'il soit, à faire une rencontre. Parce que le fait de créer un endroit, un spot, un hub dans lequel les gens se rencontrent, ça permet de créer des moments, créer des instants, créer des émotions. Et c'est quelque chose qui reste gravé à vie en mémoire, surtout en contexte en ce moment, qui est un contexte Covid. On sort à peine d'un confinement, on est à peine en train d'en sortir. Et je trouve que c'est une femme pour moi courage, qui m'inspire énormément. Et tenter des JPO juste en sortant le Covid, sachant tout ce que ça demande en termes d'organisation et d'énergie, je dis chapeau. Donc du coup, je vous demande d'accueillir notre Magic Anne Brassard. Comment tu vas, ma Anne ? Waouh. Quelle présentation. Ouais, t'as vu ça un peu, on a présenté, en plus on a fait ça vraiment à la vite fait comme ça. Hein. Alors t'as déjà des gens qui t'envoient du love, t'as déjà Muriel Guinoun qui t'envoie du love, qui te dit bonjour. Tu as Sandra, big up de notre Sandra internationale. Alors attends, je vais essayer d'arranger pour que vous puissiez tout voir. Bon, bref, c'est pas grave. Et nous avons également notre Magali Barcello international qui sera également au JPO. Et je trouve ça top. Voilà, donc merci beaucoup pour votre belle présence, les amours. Alors Anne, ma belle Anne, si j'ai bien compris ton histoire, tu es donc, attends, parce que je l'ai noté, hein, tu es cadre dans un établissement public. Tu travailles dans l'écologie, donc oui, tu étais, excuse-moi, mais oui, mais je parle au présent comme si on se projetait à l'époque, tu vois. Et donc, tu es cadre dans un établissement public, et là, tu te dis non, tu sais quoi, je vais tout plaquer, j'ai quand même un bon salaire, j'ai une bonne situation avec mon mari, je plaque tout pour acheter un lieu, j'imagine un petit peu délabré à Toulouse, enfin en tout cas pas loin de Toulouse, et je vais décider de construire quelque chose qui me ressemble vraiment, un endroit dans lequel les gens pourront se ressourcer, on pourra vraiment créer cet écolieu-là pour que les gens puissent faire des séminaires en développement personnel, spirituel, faire des découvertes autour justement de l'écologie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu fais ça? Alors en fait, j'adore quand tu te présentes. En fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que forcément, c'est un cheminement de plusieurs années, de cheminement personnel, intérieur, et aussi des difficultés dans mon job, faire avancer ce que j'appelle la cause écologique, c'est-à-dire la dimension où j'estimais qu'il fallait la prendre en main. J'appelle ça, quand je suis partie, j'appelle ça ma crise à la Nicolas Hulot, quand il a quitté le gouvernement. Ouais, Et j'ai quand même eu ce fameux déclic dont on peut parler, c'est qu'un jour j'étais en voiture en train d'aller au bureau en pleine zone industrielle de Fos. Moi comme ça, t'es en train de faire demi-tour. Comme si je m'étais trompée de route, tu vois. ouais. Et là, d'un coup, c'est monté au cerveau. Là, je me suis dit, attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais en train d'aller, sans m'en rendre compte, quelque chose en moi, mon énergie, mon âme, on l'appelle ce qu'on veut, avait pris notre route. Et que là, en allant au boulot, après les vacances, j'étais en train de me tromper de route, quoi. Et donc voilà, après, je voulais faire un raccourci, mais on a quitté. Mon mari, Virgile, a quitté Vinci, et moi, j'ai quitté le port de Marseille. Ah, Vinci, lui, il a quitté Vinci aussi. Donc, c'était pas pareil. Il avait quand même une très bonne situation, quoi, aussi, quoi. Oui, on était deux cadres dynamiques qui rentrent en triomphant avec une petite fille qui avait à l'époque 2 ans.
et qu'on adorait voir grandir. Et donc là, on s'est dit, est-ce qu'on voit notre vie défiler à 18 ans, notre fille s'en aller, qu'on n'aura rien partagé, et que plus on avance, plus on a des responsabilités, et moins on se voit. Ou finalement, on choisit de profiter de la vie, quoi. J'ai pas les mêmes prises de conscience. Lui, c'était j'ai envie d'aller à la pêche. J'ai envie de profiter. Lui, il avait envie de se mettre au vert. Alors juste, j'ai une petite question, ça va prendre une petite latence, mais je crois que tu as un écho, Anne. Donc je veux juste savoir si c'est audible pour vous ou si c'est vraiment infernal. Et sinon, j'essaie de trouver une solution technique, mais là, pour le coup, je la vois pas trop, la solution technique, là de suite. Juste dites-moi s'il y a un écho. Alors moi, j'en ai pas. Hein. D'accord, ok. Nous, on n'en a pas, c'est vrai. Et du coup, ça m'inquiète un peu. Voilà, par rapport à ça. 2, 3. Ok. Est-ce que là, il y a toujours l'écho ou pas? Vas-y, Anne. Hello. Tout le monde va bien? Moi, il y a eu un petit écho, j'ai entendu. Mais léger. Ok, là, je viens de changer, de modifier quelque chose pour voir si ça le fait toujours. Non, c'est un très gros écho, dit Christelle. C'est pénible. C'est pénible. Je sais pas quoi te dire par rapport à ça parce que normalement j'avais retiré ce loopback qui était pénible. Donc du coup je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça. Est-ce que tu veux que je baisse le son? Je peux baisser le son chez moi peut-être. Je sais pas. Je vais essayer de couper ça. Là. J'ai baissé le son chez moi. Ok. Vous avez toujours très fort l'écho. On me dit. C'est fou parce que moi j'ai aucun écho. Est-ce que c'est la même personne qui a de l'écho ou c'est plusieurs personnes qui ont l'écho? Non, il y a plusieurs personnes qui ont de l'écho en fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent sur Ecamm malheureusement. J'essaye on essaie de le bouger le plus possible, enfin de l'arranger, mais c'est pas simple l'histoire. Je sais pas quoi vous dire. Je vais faire du mime un instant. Ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, hein. Peut-être un souci avec les haut-parleurs. Non, c'est pas les haut-parleurs, c'est mon système qui fait ça, qui fait ce truc-là. Et je sais pas trop quoi vous dire, parce que pourtant, il me semble avoir réglé comme il fallait les choses. Et finalement, alors oui. Et là, si je fais ça, si je suis en interview, est-ce que là, il y a toujours l'écho pour vous? Y a-t-il toujours l'écho ou pas? Pour vous, dites-moi les amis. Parle-moi Anne pour voir, dis-moi. Et bonsoir tout le monde. Ok. Est-ce que vous entendez toujours l'écho, là les amours? Dites-moi. Est-ce que vous nous entendez bien de Toulouse à la Terre? Ouais, de Toulouse directement. Dites-nous, et une fois qu'on a fait ça, je serai très... Ah, c'est bon, c'est parfait. C'est arrangé. Olé! Allez, super. Ah, Annick dit non. Il y a un petit côté parfait. Ah, voilà. Ah, super. Ok, super, génial. Donc, okay, génial. Donc, ma très chère Anne, vraiment désolé. Et prochain coup, je vous promets, j'appelle Jean-Claude. J'ai envie, tu sais, Yannick, j'ai envie de rebondir sur ça pour expliquer que voilà, un événement, que ça soit là, que ça soit présentiel, toi, avec le prochain week-end NBS et moi, les journées portes ouvertes, il y a toujours des bugs et c'est ça qui est la vie. Et donc, quand vous viendrez à nos événements, il y aura sûrement des bugs, c'est la vie. C'est vrai. Et voilà. Ce qui est fou, c'est que quand tu fais quelque chose, quand tu montes, on va dire quelque chose, en fait, un événement, tu as ta vision, en fait, la vision d'excellence que l'on a, en fait, de l'événement. Et en fait, cette vision d'excellence, souvent, en fait, elle devient emprisonnante. Et en fait, pendant l'événement, il faut un peu lâcher prise parce que les gens qui vivent l'événement ne le vivent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'eux, ils te disent, ah non, c'était génial, c'était super. Toi, tu as un couac, tu te dis, putain, pourtant, on l'avait réglé et ça marche pas. Et voilà. Et donc, moi, c'est vrai que j'ai appris depuis des années que j'organise des événements. Maintenant, ça fait quand même 5-6 ans, 7 ans maintenant que j'organise plusieurs événements dans l'année. Je sais qu'à chaque fois j'ai des surprises et que c'est comme ça, faut lâcher prise et voilà. Les gens en fait, c'est que nous que ça stresse. Tu vois, moi j'ai l'exemple de mon mariage. J'ai vu le jour J qu'il manquait des choses qui devaient être prêtes et qui l'étaient pas. Ouais. J'ai laissé tomber pour profiter de ma journée de mariage, que c'est une fois quoi, tu vois. Et du coup tout le monde s'est régalé et personne n'a vu qu'il y avait des trucs qui manquaient quoi. Ce que je trouve assez et si étonnant. je m'étais pris la tête, les gens se seraient pas régalés. Le but c'est qu'on se régale tous quoi. Et ce qui est étonnant, c'est que quand les gens font un mariage et tout ça, très souvent,
tout le monde profite sauf eux, sauf les mariés. Et oui. Les mariés sont tout le temps en train de se dire est-ce que ça s'est fait, est-ce que ça s'est fait. Je trouve ça dommage en fait de gâcher ce bon moment qui devrait être le meilleur moment des mariés. Surtout avec ce que ça coûte un mariage C'est quand pour même. ça que je pense que nos amis nous ont dit que c'était des gens assez, en plus des gens, des amis de nos parents, donc il y en avait fait plusieurs de mariages dans leur vie, ils nous Ouais. ont dit c'est le meilleur mariage que j'ai fait. Parce que je pense Ah. qu'on était dedans nous aussi, quoi. Tu vois, on s'éclatait comme eux, quoi. Et d'ailleurs, quand tu as Et pensé ton écolieu, c'est-à-dire que bon, ok, avec Virgile avait envie d'aller à la pêche. Toi, tu as eu un déclic, tu dis putain, je veux plus, c'est terminé, je veux plus de ça. Maintenant, je veux plus de cette vie, j'ai envie de tenter autre chose, sinon je vais avoir des regrets. J'imagine que c'est ce que tu te dis. mm, Et ouais. en fait, quand tu penses ton écolieu, est-ce que tu penses à la rentabilité? Est-ce que tu penses à tout ça? Ou alors tu te lances et après tu dis j'y penserai plus tard? Alors, les deux. C'est-à-dire que mon père, son rêve, je vais le dire devant tout le monde, c'était que je sois conseillère en patrimoine. Sauf Ouais, que j'ai fait des études de lettres et que ma zone d'excellence n'est pas du tout dans les chiffres. Et d'accord. il m'a tellement pris la tête avec la gestion de l'argent que bah, du coup, j'ai vraiment, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Et lui, son rêve, c'était qu'il nous disait acheter quelque chose qui tourne déjà. Un hôtel, etc. Sauf que nous, on voulait tout construire et qu'on a une architecture particulière qui s'appelle des zones, Z-O-M-E. Et Ouais. ça, c'est notre projet, si tu veux. Donc, c'était pas achetable, c'était pas testable, sans y aller et le construire. Donc, sans sauter quelque part, sans business plan tout carré, parce que sans savoir où on allait acheter précisément aussi, tu ne peux pas faire de business plan tant que tu sais pas où tu vas poser ce que tu vas acheter, ni ta zone de chalandise, ni rien de tout ça. Donc, on y a pensé sans y penser, en fait. D'accord. Et donc, tu t'es quand même plus lancé, on va dire, un peu, voilà, comme une dingue, à te dire, bon, allez, j'y vais et on verra après, quoi. Et alors, Ouais, que- après, on avait quand même, pour pas donner, faire penser aux gens que c'est inatteignable, si tu veux, on était tous les deux cadres, donc on avait quand même une maison qu'on a vendue voilà, on avait de l'argent en banque, quoi, ouais. tu vois. Ouais, vous aviez un peu Et on avait d'argent quand du même de coup, côté. et on vit Et en France, merci il merci le y a du chômage. chômage, il y a tout ça, en fait, qui fait que. Parce que je rappelle, en fait, tu travailles dans un établissement public, mais tu n'es pas. Donc fonctionnaire, tu aurais été Ouais, fonctionnaire, tu aurais eu droit à pot de balle. Parce que c'est je crois ça. que les fonctionnaires, quand ils arrêtent et qu'ils quittent leur fonction, ils n'ont droit à rien. Hmm. Ils peuvent récupérer leur Ouais. fonction après, mais s'ils s'en vont, ils s'en vont sans filer, ce qui est assez hallucinant. On dit souvent que les fonctionnaires ont la vie belle, pas tant que ça en fait. Il y a plus une prison qu'autre chose souvent. Mais c'est en train de Et donc, changer, je crois, hein. Je crois que c'est en train de et changer. tant mieux. Écoute, très bien. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est comment tu trouves le lieu entre le moment où tu prends ta décision et le moment où tu trouves le lieu. Il se passe combien de temps? Alors, bon, la prise de décision, voilà, elle s'est fait un petit peu pas à l'instant T. On a quitté en août 2015, on a Ouais, démissionné, on a posé d'accord, nos ruptures conventionnelles, plus exactement, pas d'accord. pareil. Et ben, on n'a pas trouvé tout de suite. Parce que la difficulté, c'est que quand tu es locataire, tu t'en vas quand tu veux. Quand tu vends, tu as l'avantage d'avoir l'argent sur ta banque quand tu as vendu, mais il faut vendre. Ouais, Donc, c'est ça. ça a pris un petit temps. Et donc, quand on a eu vendu, on n'avait pas encore trouvé. Parce qu'on voilà, on pouvait pas acheter, on voulait pas faire de pré-relais, on voulait pas faire tous ces trucs-là. Et du coup, on est allé vivre chez ma mère dans le sud Aveyron. Je suis donc sud Oh mon avéronaise. Dieu, oh mon Voilà. Dieu. Vers Saint-Antonin-Noble-Val. À Saint-Afrique. Saint-Afrique, Ah, c'est d'accord, à ok, côté de Roquefort. d'accord, Et donc, on a vécu quelques temps dans l'Aveyron. Moi, j'étais enceinte de ma deuxième fille. d'accord. Et en février 2016, on l'a perdue à la naissance. Donc, c'est Waouh. notre deuxième, voilà, qui est repartie au ciel au bout de 9 mois et une semaine de grossesse. Et donc, on est parti en voyage thérapie. On aimait déjà voyager. On est parti en Thaïlande, à Bali. Et en revenant, entre les deux, on s'était acheté un camping-car en se disant on ira un peu promener et voir ce qui nous touche, tu vois. On est revenu en septembre, on est allé au Portugal, déçu. Beaucoup d'images sur c'est facile au Portugal, mais en fait non, on pourra en reparler. Hein. Mais voilà. Et un jour, et on s'est mis à taper dans Google, dans le bon coin, maison plus lac, parce que Virgile la pêche, hein, je vous rappelle. Et là, on a vu plein de trucs dans le sud-ouest. On se dit, mais dis donc, on n'a jamais regardé dans le sud-ouest. On cherchait les Cévennes, tout ça. Puis ça nous avait passé les Cévennes, comme voilà.
Et bon, moi, j'ai commencé ma formation de coaching qui était en Ariège. Donc, je faisais Aveyron, Ariège, Aveyron, Ariège. Toi, tu aimais Et déjà puis, la relation d'aide à l'autre, tu étais vraiment là-dedans, en fait, déjà. ben, en fait, si tu veux, bon, moi, j'ai fait un accompagnement personnel. J'ai été accompagnée par des thérapeutes depuis une quinzaine d'années. Ouais. Et au port, en fait, je n'avais de cesse que d'expliquer aux gens, mais change tes lunettes, change ta vision du monde. J'étais pas formée à ça, mais je l'avais déjà en moi. Et je leur disais, mais si t'es pas content de ton job, de ce que tu vis, va voir ton chef de service. Et si finalement t'es pas content, ben casse-toi, quoi. Et sauf qu'en fait, moi, je l'ai fait, mais il y en a très peu qui l'ont fait. Et quand j'y retourne des fois au port, il y en a qui me disent, mais ta retraite, comment tu feras pour ta retraite, Anne? Je leur dis, mais je serais peut-être morte avant ma retraite, en fait. Donc, je vais vivre avant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais beaucoup de gens qui sont dans ce type d'établissement ou qui cherchent le fonctionnariat cherchent une grosse sécurité, et je le comprends, hein. On n'a pas tous les mêmes profils. Mais voilà. Et donc, si tu veux, j'ai commencé à visiter, pour revenir à ça, j'ai visité des... Et puis, je suis tombée sur la région du Comminges, sur Aurignac. Il se trouve qu'une amie chère, qui s'appelle Audrey Barat, a grandi ici, où on est installé. Et elle vit D'accord. aujourd'hui où moi, j'ai grandi à Saint-Afrique. Donc, c'est très rigolo. Elle me dit, ah, Aurignac, c'est super, il y a une gare. Parce que pour nous, c'était important qu'on soit atteignable de manière écologique, justement. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai dit, OK, on arrête tout, on cherche là. J'ai rencontré une nana qui a une agence IMO qui a vraiment connecté avec moi. Virgile n'était pas avec moi à ce moment-là. J'ai senti qu'elle avait compris. Elle avait compris. J'ai dit, OK, c'est bon, j'arrête de chercher parce que là, j'étais ici, tu vois. Donc, quand tu cherches trop, à un moment, ça va plus. J'ai dit, c'est Mhm. bon, je te confie. Et le dimanche, elle court. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de courses à pied. Elle court, elle passe devant une maison. Elle se dit, tiens, cette maison, elle pourrait bien leur correspondre au couple là et tout ça. Elle regarde le nom et elle continue. Le lundi, coup de fil. Allô, bonjour, c'est madame Bip Bip. Ce serait pour vendre une maison. Elle dit, comment ça, madame Bip Bip? Elle lui dit, ben, et c'était la maison qu'elle avait vue la veille. Le Et signe de donc, ouf. truc de fou. Et donc, cette maison, on la visite le 25 février, qui est le jour de la Saint-Roméo, qui est notre jour de rencontre avec Virgile. Donc, nous, on ne fête pas la Saint-Valentin, mais on fête la Saint-Roméo. Et cette maison, dans le coin, les gens l'appellent la maison de Juliette. Incroyable. Ces Voilà pour synchronicités les de petites dingue. histoires, les Non, mais synchros, je trouve sympa. ça incroyable parce qu'évidemment, il y a un lien avec la spiritualité, tout ça. Mais si je peux me permettre, déjà, en fait, le pouvoir de la délégation, souvent, on veut tout prendre sur ses épaules. Et là, à ce moment-là, toi, tu comprends qu'il faut déléguer. Donc, tu es une ancienne cadre. Donc, tu sais qu'à un moment donné, en déléguant, tu vas arriver à faire plus de choses. Mais ce qui m'intéresse aussi, donc, il y a l'intelligence de délégation. Mais ce qui m'intéresse aussi, là, c'est. Bon, tu vis ce drame, on va dire, familial. Et ensuite, tu pars à Bali. Et tu vas faire, en fait, un voyage thérapeutique. C'est ça, en fait, que tu expliques. Et ce Oui. voyage thérapeutique, c'est ça qui t'inspire ce que tu veux faire dans l'écolieu par la suite? Non, en fait, moi, si tu veux, comme je te disais en off, j'ai toujours eu ce truc de tisseuse de liens. Mes amis m'appellent Anne les bons plans, ils rigolent, les filles là, de la concerie, on a monté Magali Barcelo, Alice Cara, Sandra Boré, on a monté une concerie, c'est notre mastermind à nous. Et elles me blaguent parce qu'elles me disent toujours, ah, mais toi, de toute façon, tu peux pas, n'importe où tu vas, tu fais des connexions, même en restant dans ton bureau, tu rencontres des gens, quoi. Ouais. Tu peux pas faire autrement. Et en fait, moi, je connecte toujours les gens entre eux, mais tout le temps, c'est mon truc, tu vois. Mhm. Et donc, et pourquoi je te racontais ça, c'est par rapport au voyage, mais Oui, parce que, en oui, fait, moi, moi, ce que j'ai je. toujours eu Moi. ce truc de la rencontre humaine. D'accord. Et donc, on voulait, Virgile, c'était plus pour le côté revenu, qui pensait à un gîte, tu vois. C'était pour avoir Mhm. un revenu fixe. Moi, c'était, on va faire une salle et on va organiser des stages et on va faire venir des gens et on va se régaler et on va faire des trucs à plein de gens et ça va être Et l'éclat. du coup, Tu vois. c'était chouette d'avoir à la fois la salle de conférence et à la fois pouvoir héberger les gens aussi. C'est ça, et puis avec évidemment le volet écolo, parce que pour nous, c'était une évidence. Lui, il s'est découvert par contre de plus en plus un amour pour le travail du bois. Donc il se régale dans le travail du bois, donc c'est lui qui construit tout. Et voilà, ça je pense qu'au tout début, il l'avait pas vu, qu'il allait autant apprécier construire en bois et tout ça. Waouh. Il y a Audrey Strassereka qui dit en fait c'est vraiment fou. D'ailleurs Audrey pour info, je t'ai dédicacé ton livre hier ou avant-hier, il va partir à la poste bientôt, ma chère Eh Audrey. Du ben, coup oui parce que tu sais voilà, ça fait partie. Yannick, Oui. tu sais pourquoi je te coupe? Parce que Audrey fait partie de la concerie, donc que j'ai créée.
On est ensemble, ouais. Et elle peut pas venir au JPO parce qu'elle est prise, mais elle vient une semaine à la maison courant juillet. Voilà, Incroyable. donc Ah, c'est rigolo. on est amis avec Audrey. Ça m'avait interpellé hier. En fait, j'ai vu dans mon listing. En fait, j'ai dit, tiens, Audrey Stasreka, je regarde. En fait, et je dis, oh waouh, Donc bah, là, je la vois là. Du coup, c'est une belle synchronicité. Il y a sûrement quelque chose à faire. Puisque, a priori, tu attires les synchronicités, Anne. Il y a quelque chose à faire avec Audrey, je ne sais pas. En tout cas, voilà, avec plaisir, ma belle. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, bon, moi, je trouve ça vraiment intéressant de te dire, bon, je veux monter mon gîte, je le monte, je trouve un lieu, il y a des belles synchronicités et j'ai décidé de me lancer. Maintenant, tu penses, évidemment, je loue la salle, je peux exploiter tout ça, mais toujours avec une vision écologique et on va dire une empreinte écologique forte pour dire aux gens, voilà, moi, je crée un écolieu pour mettre les gens au vert et puis surtout sensibiliser les gens aussi à cette notion d'écologie. En fait, c'est important pour toi. Et là, après, tu te décides de te former au marketing web, à tout ça, et tu décides de mettre de l'intelligence digitale dans ta manière de fonctionner, sachant que toi, comme d'ailleurs moi, je ne me suis jamais senti vraiment un faux-preneur, hein. Moi je suis avant tout un formateur, un conférencier, et quelqu'un qui aime aller vers l'autre et créer des événements. On a ce point commun avec Anne, et c'est de se dire, je vais quand même mettre de l'intelligence, même dans du local, pour faire connaître mon lieu. Et donc là, tu montes une page Facebook et tu joues avec le réseau, mais sur le web, parce que souvent, on croit qu'il y a des côtés magiques sur le web à faire de la publicité et tout ça, alors qu'en réalité, le web, c'est juste une extension de la rue. Donc dans la rue, votre Facebook, vous rencontrez des gens dedans. Et puis ces gens-là, après, vous créez un lien avec eux. Puis de créer le lien, vous leur dites, tiens, je monte un lieu écologique, est-ce que tu es OK pour en parler? Les gens en parlent, tu crées des connexions, tu crées du lien. Et tout ça, c'est de la réelle connexion, mais que tu crées avec de l'intelligence web. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans ta démarche. Tu peux nous en parler de ça? Oui, en fait, ça va même beaucoup plus loin que ça. Juste par rapport à Facebook, moi, souvent, quand les gens me disent je déteste Facebook, j'aime pas tout ça, j'ai dit, mais Facebook, c'est ce que tu en fais, c'est juste un outil. C'est juste un autre endroit pour rencontrer des gens. Moi, j'ai toujours adoré rencontrer des gens. Je rencontre des gens géniaux, d'abord sur Facebook, dont mon amie Audrey Barat, qui m'a fait acheter ici, figure-toi. On s'est d'abord rencontrés via Facebook. C'est la fameuse Audrey Stasreka? Ou non? Non, c'est notre Audrey. Non, okay. Allez, sinon, je veux dire, elle est partout. Elle est partout. Les Audrey sont partout. Et donc ça, voilà, déjà ça. Et puis par rapport au digital, si tu veux, moi, comme j'ai toujours eu ce truc de mettre les gens en lien, j'ai aussi la promotion dans les tripes. C'est-à-dire que quand je trouve quelqu'un de chouette, j'en parle. Et je ne peux pas faire autrement. Par exemple, Sandra Boré, qui nous écoute. Qui est une merveille. Voilà. Et moi, j'adore ce qu'elle fait. Donc, j'ai fait sa pub pour quand elle a lancé son crowdfunding, mais sans rien lui demander, sans échange de rien. Moi, c'est parce que je trouve génial ce qu'elle porte et j'ai envie que les gens le sachent. Quand je rencontre des gens super, que c'est d'abord la personne et après, c'est le produit, l'offre. Et j'ai envie que ça soit su parce que pour moi, ça fait du bien au monde. Il faut que le monde en profite. Tu vois, c'est gâché si les gens ne le connaissent pas ou la connaissent pas. Je comprends tout à fait, vraiment. Donc en fait, je fais de la promo comme je respire. Et donc, j'avais commencé à créer. Mon idée, c'était une plateforme de mise en relation d'événements de gens que j'appelle les labels étoiles. Et c'était Ma Bonne Étoile, que j'avais aussi appelé en anglais Stellar Agency, et qui était worldwide. Parce que voilà, maintenant, j'ai une famille à Bali, j'ai des amis thaïlandais, enfin, j'ai des amis un peu partout dans le monde. Et c'était mon idée. Et puis, en fait, ça demande un boulot de malade que de gérer une plateforme comme ça. En fait, il fallait beaucoup d'argent en termes de référencement pour être vu. Et puis, je me suis rendu compte, moi, mon kiff, c'est pas d'être derrière un écran, c'est d'être dans la relation humaine, de rencontrer les gens. Moi, mon kiff ultime, ça va être au JPO, d'être avec toi, d'être avec Magali, d'être avec des visiteurs. Oui, parce que pour information, les journées portes ouvertes, si vous souhaitez venir, c'est quelle date les journées portes ouvertes? 3 et 4 juillet. 3 et 4 juillet. Et du coup, j'y serai avec toute une équipe de dingue. Je vous montrerai des images de l'écolieu, c'est vraiment incroyable. Ouais, on vous montrera ça. Oui, après, excuse-moi. Et voilà, donc ça a commencé, si tu veux, j'ai toujours eu ce truc-là. Et je me suis dit, je vais en faire une agence. Mon idée, c'était une agence, quelque part, pas d'artiste de cinéma, mais une agence. Ce que les Américains appellent, avec Alice, on était sur un gros séminaire américain la semaine dernière, ils appellent ça les champions. C'est les gens, Alice Cara, voilà, c'est les gens qui te trouvent des scènes. Mais moi, je fais ça comme je respire, en fait, si tu veux. Et j'étais partie là-dessus. Et donc, maintenant,
En fait, ce que je fais en digital, c'est juste effectivement une extension du présentiel. Si je peux encore plus faire connaître les gens via le digital, ben on y va. On le fait en présentiel, on le fait en digital, on le fait sur Clubhouse, on le fait comme, enfin, on y va quoi. Voilà. Et moi, ce que je kiffe, c'est qu'on le fasse à plusieurs. C'est-à-dire que ma bonne étoile, c'est pas moi toute seule. Voilà, on va parler des journées portes ouvertes, mais journées portes ouvertes, c'est pour moi, c'est important pour moi qu'on le co-crée. C'est-à-dire, bien sûr, c'est chez nous, mais on le fait tous ensemble. Si les gens ils se régalent, c'est parce qu'on le fait tous ensemble. Je Voilà. trouve ça très inspirant en fait parce que ça rejoint beaucoup en fait cette ta notion de savoir fédérer les autres et de savoir de faire preuve de leadership. Je ne sais pas si vous avez lu Maxwell sur le leadership, mais tu incarnes parfaitement en fait un grand leader en fait. Un grand leader, il ne construit pas tout seul. Un grand leader, il construit des leaders, il aide les autres à s'élever et un leader ultime en fait, il a des leaders qui sont encore plus forts que lui et ça le dérange pas. Il a créé des leaders en fait qui sont plus forts que lui et ça je trouve ça très puissant parce que tu as une très grande faculté en fait à savoir connecter, une grande faculté à savoir fédérer les gens autour de toi et très souvent en fait les gens se sentent démunis parce qu'ils se sentent seuls en fait. Mais on n'a pas besoin d'argent pour être entouré en fait. C'est ça le truc en fait, c'est que si vous avez une cause, si vous avez une vision et que cette vision, vous savez la communiquer, vous allez savoir fédérer autour de vous énormément de personnes, à la fois autour de votre vision et à la fois autour de votre personnalité. Et je crois que c'est le combo parfait pour arriver justement à faire ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'avec très peu de moyens, tu peux faire de très grandes choses, ce que tu es en train de faire. Et je trouve ça assez incroyable. Donc merci pour ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, j'ai constamment des cadeaux qui me reviennent. Alors, c'est, si tu veux, cette abondance et cette ouverture, se donner, recevoir, mais tu sais, tu donnes, mais c'est pas la même personne qui va te redonner en échange. C'est parfois oui, mais parfois non. J'ai eu comme ça le documentaire que tu vas montrer dans lequel on est passé, Rêver créer. C'est superbe. C'est Xavier Caillol qui est un réalisateur professionnel, c'est son métier. Ça ne nous a rien coûté, c'est offert. Bon, évidemment, c'est devenu un ami. Moi, je peux pas faire autrement que de devenir ami avec les gens avec qui je travaille parce que, enfin, c'est une évidence pour moi. C'est une histoire de rencontre, voilà, de intime et de cœur. Et Ouais, t'as Laurent qui dit en fait, Anne, tu dégages une énergie de volontarisme avec un huge entrepreneurship et leadership, légèreté, authenticité, humilité. Toutes mes félicitations pour ce que tu envoies au travers de l'écran. Tu vois, c'est ouf, hein. je Ouais. suis très émue parce que je commence à le sentir depuis un an et ma Je te le valeur, à remets pour le sentir ce kiff. que je peux apporter. Mais quand on me le dit, c'est toujours tellement. Et je dis merci parce que souvent aussi, on n'apprécie pas assez ce qu'on nous dit de beau. Donc, parce que je Accueillons, suis quelqu'un qui, accueille, ouais, je suis accueille quelqu'un ma belle. qui doute beaucoup. Ça a de l'avantage aussi de douter, mais ça fait grave du bien quand on nous dit que ce qu'on offre, ça fait du bien, quoi. Et c'est beau ce Et que tu voilà, moi, fais. je rencontre tellement de gens qui font du bien au monde. Moi, je dis, mais ce monde, il est beau, l'humain, il est beau. Moi, j'aime l'humain. L'humain est incroyable. L'humain fait des pires saloperies aussi, mais l'humain est formidable. Et moi, quand je rencontre des humains qui font du bien au monde, qui font du bien à la planète, je dis, mais il faut qu'ils le fassent encore plus Bien sûr. grand, qu'ils touchent encore. Enfin, Et Laurent voilà. fait partie de ces gens-là d'ailleurs. C'est des gens qui font du bien à la planète aussi. Quelqu'un de très Ah, ben éveillé. j'aurais grand plaisir à te rencontrer, Laurent. Ah ouais, c'est un super coach. Euh, Ouais, et alors tu vois ce que je trouve, alors évidemment, si vous souhaitez en fait contacter l'écolieu de Anne, c'est l'écolieu le Merle Enchanteur, le mot est quand même magnifique. Vous avez le lien en fait juste dessus pour aller rejoindre les JPO. Et si vous pouvez pas nous rejoindre au JPO le 3 et 4 juillet, ben, vous avez la possibilité quand même de vous renseigner si vous êtes par exemple vous créez des événements, vous souhaitez organiser des séminaires un peu ouverts avec 10, 15 personnes, 5 personnes, ben, vous pouvez vous rendre dans ce lieu-là parce que c'est vraiment un lieu magique justement pour pouvoir ben, changer les gens d'idées, changer de milieu, de contexte, avec un environnement très écologique, très familial, très sympathique. Et du coup, bah, voilà, ça vous permettra de créer un événement autrement. Et je trouve que c'est plutôt sympathique, et en plus avec une dimension écologique. Est-ce qu'on peut montrer quelques images de l'écolieu, justement pour montrer à quoi ça ressemble et ce que tu as réussi à en faire, sachant que c'est pas terminé, tu m'as dit. Les travaux n'étaient pas Oui, finis. l'histoire des journées portes ouvertes, c'est que chaque année, les gens y suivent l'évolution. Ça les inspire aussi, sans voir un truc 10 ans après tout parfait, tout magnifique, inatteignable, mais de se dire, regardez, c'est au quotidien, là, vous allez venir, ben, il y aura des parpaings au milieu du jardin, parce qu'on construit écolo, mais les parpaings, c'est pas forcément interdit. Et donc, vous aurez des parpaings, ça sera pas tout parfait, tout magnifique, mais c'est ça la vie d'un projet. C'est quand même pas mal, ok? Je vous montre les images, les amours, c'est quand même, vous allez voir que c'est quand même plutôt bien fait.
d'accueil touristique et événementiel. Vraiment, le point commun de tout ça, c'est vraiment un lieu de rencontre, de convivialité. En fait, c'est un lieu hybride, c'est à la fois un projet d'accueil touristique écolo et aussi un lieu d'événement autour du développement personnel et de l'écologie. L'idée, c'est de faire plusieurs petites cabanes dans la forêt pour héberger des touristes. Plutôt des touristes nature qui ont envie de retrouver le lien à la nature, peut-être parce qu'ils vivent en ville au quotidien. Aussi un lieu où ils se sentent un lieu de simplicité, où ils peuvent être eux-mêmes, tranquilles, etc. Un lieu où ils vont se poser. Et également un lieu d'activité et d'événements autour de la thématique du développement personnel et du bien-être. Il y a eu plusieurs ateliers ici, sur des week-ends, et on a fait l'année dernière et cette année des journées portes ouvertes, dont l'idée était de faire connaître le projet, le lieu et les intervenants qui étaient susceptibles d'y organiser des stages. Waouh, il y a une âme et il y a du sens dans tout ça. Je te remercie beaucoup pour ça. Je trouve ça vraiment chouette. Ça te fait quoi de voir ça à chaque fois? Chaque fois, ça m'émeut et chaque fois, je me régale parce que Xavier, et là, voilà, je ne peux pas m'empêcher, ça c'est moi, de parler de Xavier Sur l'île, Caillol. la place est limitée. Excusez-moi. Conséquence, Ça enchaîné sur une autre vidéo. les prix de l'immobilier. Sur Les l'île, prix de Monaco, a priori. Ouais, Xavier Caillol, vraiment, alors en plus, c'est un homme discret que j'ai interviewé parce que je fais des interviews, les interviews Inspire the Change pour justement inspirer sur toutes ces thématiques. Et donc Yannick, souviens-toi, nous avons rendez-vous le matin des journées portes ouvertes. Il paraît. Et, Il paraît qu'on a rendez-vous. et voilà, et Xavier, je vous invite à aller voir son documentaire. Il est disponible en libre accès. Vous tapez Rêver créer sur Google. Vous allez arriver sur sa page, sur la page du documentaire. Vous mettez votre adresse mail et vous pourrez regarder ce superbe documentaire où il y a nous et puis plein d'autres gens inspirants. Vraiment, allez voir ce docu, il est super. Fantastique. Anne, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter pour tes JPO, pour ton lieu? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, en tout cas avec ma communauté et puis les gens qui vont nous regarder? Écoute, de la joie de vivre, de la sérénité, même quand il y a des bugs. Voilà. Oui, c'est ça. Parce que le bug, on n'est jamais à l'abri d'un bug, c'est ça. Mais ce qui est bien, c'est que la communauté est extrêmement bienveillante. Avez-vous des questions, les amours, pour Anne, avant qu'on clôture ce live? Avez-vous des choses, des interrogations par rapport à sa vision business, par rapport à peut-être justement sa mission, justement, où elle est vraiment été missionnée dans ce qu'elle fait. Est-ce que vous avez des choses à nous partager par rapport à ça? Dites-nous, on va attendre quelques minutes. Et puis si jamais... on va clôturer. Je te remercie encore, Anne, pour ta belle présence, pour ta belle énergie. Oui. Yannick, merci pour cette belle scène. Mais moi, je veux quand même dire que tu seras donc là le 3 juillet à 14h pour ta conférence sur la gentillesse, quand même, avec tes livres, j'espère, en quantité S'il m'en reste. Importante. Voilà, moi j'en veux un, parce que je ne l'ai pas commandé exprès. Écoute, je vais en commander, mais l'éditeur m'a dit qu'il était en rupture parce qu'en fait, on va être. Enfin, ce qu'il m'a dit l'éditeur, c'est qu'on allait être best-seller dans l'année. Là, c'est déjà presque le cas, ce qui est une très belle chose. Donc, ils rééditent. Là, ils sont en train de réimprimer. Donc, je pense que ça devrait être bon. Donc voilà, donc si vous avez envie de rencontrer Yannick, pas au milieu de 1000 groupies, vous venez à l'écolieu parce que ça sera familial. Quoique, peut-être que du coup, maintenant qu'on est passé sur ta page, on risque d'être débordé. Alors les amis, soyez bienveillants. C'est une organisation familiale avec une équipe de Bénélove. Et donc Bénélove, j'adore. Le Bénélove, ça j'adore. C'est pas de moi, mais j'adore. Écoute, moi j'adore. Je prends. Pour moi, c'est de toi. Non, vraiment. Et voilà, donc venez écouter Yannick, ça sera en pleine nature. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ces JPO justement spécifiquement? C'est quoi? Est-ce qu'il y a à manger? Parce que je crois que c'est important. Mieux que les conférenciers, est-ce qu'il y a à manger?
Oui, il y a un food truck vegan qui nous suit depuis le début. Ils sont adorables, c'est des gens, un couple super. Christian et Fatima, des amours. J'adore. On aura évidemment notre pilier Sandrine Vimert et ses tambours. Si vous avez des instruments de musique, surtout venez avec. Venez aussi avec vos boules de pétanque. Et puis, en fait, l'équilibre, si tu veux, des journées portes ouvertes, c'est l'équilibre de la programmation que je souhaite au Merlin Chanteur, c'est corps-esprit. Donc, on a des ateliers yoga. On a un atelier yoga le samedi matin. Le dimanche, on a un atelier méditation créative avec Thierry Redon, que tu connais. Ah, Magic Thierry. Il y a Magali, voilà. Il y a Thierry, il y a toute la famille. Voilà, et Alice. Samedi après-midi, on aura un atelier de land art. Donc, c'est de l'art en pleine nature avec Jessica Christo, qui est aussi un de nos piliers. C'est elle qui a créé notre logo. Une amie chère aussi. Et puis voilà, à 14h, Yannick. Ensuite, Magali Barcelo. Pour finir la soirée de feu, on aura la showwoman. Wouh, Alice Cara, herself, avec sa conférence M'en fous mon tap en test. Parce que c'est la première fois que j'ai mis ce titre-là. Elle m'a dit, c'est moi qui ai mis le titre, sans rien vous dire. Elle m'a dit, ok, t'as mis M'en fous mon tap, allez, c'est parti. Donc, vous écoute, aurez la moi, je suis prêt à venir avec mon enceinte, ma boombox. En fait, je suis prêt à chanter dans ton événement. Je suis prêt à tout faire. C'est grave. Après, soirée musicale, effectivement, avec Benjamin qui va nous faire un set électro chill, musique du monde. Donc, mais grave, venez avec vos instruments, venez avec. Voilà, on va se faire du bien tous ensemble. Écoute, Laurent, viens. On pourra se faire une séance hypnobois, il a dit. Je sais pas ce que c'est, Laurent, mais je veux bien découvrir. Grave. Venez, viens, comme ça, on va kiffer. Venez comme vous êtes, comme dirait le slogan dont on ne taira la marque, mais beau slogan. Mais c'est vrai que je trouve ça chouette de se rencontrer dans un autre contexte et peut-être avec un petit peu moins de monde aussi, parce que c'est ça aussi qui est chouette, c'est la proximité qu'on peut avoir avec les gens dans ce type d'événement-là. Donc voilà, trop loin d'Annecy, Laurent. Laurent, un coup de voiture et tu viens à Toulouse, mon poulet. Attends, il ne faut pas que ça t'arrête. Il y a la gare est à 10 minutes, alors on ne pourra pas vous proposer de navette ce coup-là parce qu'on va être débordé. Mais il y aura du covoiturage, vous pouvez vous organiser sur l'événement, vous pouvez l'écrire dans l'événement recherche covoite. Il y a Audrey qui dit Audrey, Annecy, j'y serai. Et Yannick, justement, ton événement sera quand même pas comme d'habitude aussi, parce que là, tu vas être sur une scène en pleine nature, sans lumière, sans sono, pure acoustique nature. Tu es prêt ? Je suis capable. C'est moi, si j'ai pas un peu de geekerie et un peu de trucs, c'est pas grave. Mais t'inquiète pas, je créerai la geekerie. Tu sais, je suis capable de créer de la geekerie, même dans ton écolieu. Vous verrez, vous verrez. Les amis, je suis capable de créer beaucoup de choses. Même si tu me mets très peu de moyens, je suis capable, en fait, de te faire un truc qui va bien. C'est ça qui est chouette, c'est que les journées portes ouvertes, c'est aussi ce que vous faites ailleurs, que ça soit pour les portes ouvertes ou pour des événements. Ils sont empreints de l'énergie du lieu, vous les ferez pas comme vous les faites ailleurs. Ça va forcément être différent et c'est ça qui est chouette, quoi. Génial, merci beaucoup Anne pour ta belle présence, pour ton énergie, pour l'inspiration que tu nous as donnée. Voilà, parce que je pense que ça risque, je pense très fortement d'inspirer énormément de personnes à faire la même chose et à s'autoriser juste à vivre voilà, la vie qu'on a envie de vivre. Je vous embrasse fort à tous, je vous aime. Il n'y avait pas de questions, j'ai pas vu passer en tout cas. Je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup encore 1000 fois ma belle Anne. Et écoute, à très vite j'espère. À très très vite. En tout cas, au moins au 3-4 juillet, c'est sûr. Ah, génial, merci beaucoup Yannick pour ce moment avec toi, avec ta communauté. Et à très vite pour faire un hug en vrai. Allez, on va se huguer, c'est important. Bisous, ciao ciao.